Bienvenue dans cette Bienvenue. émission, co-réalisée par le Hit Studio, qui nous sommes nous, finalement. Mais on est ravis d'avoir, notre premier invité. Ah mais on sait pas si ce sera le premier, C'est vrai. mais on est ravis en tout cas d'avoir d'avoir avec nous Songe Noir Salut! et ou Louis parce que, on peut te retrouver sous les 2 noms. C'est ça, oui. Songe Noir, c'est mon nom drague et Louis Corbière, c'est mon nom d'artiste, comédien, danseur. Trop cool. Donc, cette émission, c'est pour nous, un moment et surtout, l'occasion de créer un cadre, de conversation, de discussion et surtout pour vous d'écoute, de personnes, racisées et d'artistes noirs, locales pour nous, à Bordeaux, mais qui sont des stars internationales, très clairement. Du coup, nous, on a, à la genèse de ce travail-là, on a vraiment eu envie de t'inviter immédiatement, parce que du coup, Louis est, une artiste drague, très enfin, à mon sens, moi, qui a vraiment immédiatement marqué, mon arrivée à Bordeaux. En fait, je pense que j'ai découvert, l'univers drague de Bordeaux avec, Techno Circus, ton collectif dont tu fais partie, le collectif Oz. Et avec vos shows, on avait pu collaborer ensemble sur des projets photos. Et c'était une évidence pour nous, du coup, de t'accueillir aujourd'hui. Et le thème, enfin, du coup, on t'a demandé, voilà, en toute transparence, de nous amener un thème. Et du coup, le thème dont on nous a parlé, c'est le terme sauter la mer. Et moi, du coup, j'ai noté sauter la mer, la quête et le poids de la réussite. Est-ce que peut-être tu peux voilà, nous parler de ce thème, de ce choix de thème? En fait, il faut savoir que sauter la mer, c'est une expression qu'on utilise souvent à La Réunion, parce que je suis originaire de La Réunion, du coup. Et en fait, c'est une expression qu'on utilise pour signifier les personnes qui quittent l'île pour aller chercher la réussite et le travail ailleurs. Généralement, les étudiants, du coup, enfin les jeunes qui vont chercher des études ailleurs, parce que ben, les études à La Réunion n'ont pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités à La Réunion, en quelque sorte. Enfin, à l'époque où justement j'ai sauté la mer, il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, ça se trouve, ça a pas mal évolué et tout. Mais du coup, ça fait un moment que je suis à Bordeaux, donc je sais pas trop. Mais concrètement, en fait, il y a plein de jeunes qui sont en quelque sorte forcés à quitter l'île pour justement avoir des formations meilleures d'après la société, même si bon, ça veut rien dire. Et en fait, du coup, c'est vraiment ce truc de partir pour les études, mais ça devient vite un espèce de cercle vicieux en fait, où tu pars, mais ça devient de plus en plus difficile de revenir, parce que tu t'éloignes de plus en plus de la culture. Les prix des billets d'avion aussi deviennent de plus en plus chers, du coup c'est de plus en plus difficile de revenir aussi. Et il y a aussi ce truc de, bah, quand toi tu pars, il y a des gens du coup du continent français qui viennent pour prendre ta place en quelque sorte. Ce qui fait que il y a certaines personnes de La Réunion qui se retrouvent bloquées en France, du coup. Donc, je voulais parler de ce sujet-là, justement, parce que bah, c'est exactement pour ça, du coup, que je suis venu ici. C'était pour des promesses d'études, des promesses d'avenir et tout. Et en fait, juste ça m'a influencé énormément au début de manière inconsciente, mais après, je me suis rendu compte que ce truc de sauter la mer, ça m'a influencé énormément dans mon art, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de revoir la société, en fait, tout simplement. Du coup, je trouvais ça important d'en discuter, parce qu'en vrai, c'est un truc que pas seulement les Réunionnais connaissent, genre toutes les personnes qui justement ne viennent pas du continent et qui viennent sur le continent vivent cette chose-là et ressentent ce que moi je ressens et tout. Donc je trouvais ça important de l'amener. Parce que du coup, tu es arrivée à Bordeaux quand précisément? Je suis arrivé, alors je suis très nul avec les dates. Je suis arrivé en 2018, directement après l'obtention de mon bac, du coup. J'avais genre 17 ans, j'ai vraiment eu mon bac. Et un mois plus tard, j'étais à Bordeaux avec ma mère à chercher un appart et tout. Parce que du coup, genre, en fait, j'avais déjà cherché une formation, j'avais déjà été accepté dans une formation de danse, du coup, à Bordeaux. Et il fallait vraiment, du coup, directement après le bac, tout abandonner et tout préparer pour recommencer une nouvelle vie ici. Mais du coup, ce choix-là d'arriver en France, c'est quelque chose qui a été motivé par toi, par ta famille ou par pression? Enfin, Bah, en vrai, en y réfléchissant un peu, je dirais que c'est un peu de tout. Au début, quand je suis parti justement,
Hem, Honnêtement, j'en avais un peu marre de La Réunion parce que c'est quand même, un endroit en fait où, il y a pas vraiment beaucoup de enfin, il y avait pas vraiment beaucoup de choses à faire et quand tu n'as pas de voiture, tu peux pas forcément aller où tu veux, faire ce que tu veux et tout. Du coup, tu te sens vite enfermé et il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, ont dans leur tête, que, La Réunion, c'est une espèce de prison en quelque sorte parce qu'on nous vend aussi cette image du continent qui permet de réaliser tous tes rêves et tout ça, tout ça. Du coup, premièrement, j'avais été motivé, enfin, ça venait de moi, du coup, cette volonté de partir, notamment, par rapport au fait de réaliser mes rêves, tout ça, mes rêves de scène, de danse et tout. Puis ça a été justement, il y a eu le fait qu'il n'y avait pas forcément d'études de danse à La Réunion. Il y a des écoles de danse, mais il n'y avait pas de formation qui te proposait du coup un diplôme à la fin et tout. Donc ça m'a encore plus poussé à regarder ailleurs qu'à La Réunion. Et maintenant, en y réfléchissant un peu, je me rends compte aussi qu'il y avait aussi cette pression familiale, cette pression de La Réunion de manière générale, parce que La Réunion, c'est quand même petit en quelque sorte. Beaucoup de personnes connaissent la famille, beaucoup de personnes te connaissent, même si toi tu ne les connais pas. Et du coup, beaucoup de personnes vont justement mettre des attentes sur toi sans même que tu ne les connaisses. Du coup, ça va travailler dans ton esprit et tu vas te dire, ok, faut que je parte, faut que je réussisse pour montrer justement que je peux réussir, pour rendre la famille fière, tout ça, tout ça. C'est vraiment ce. En y réfléchissant, c'est vraiment tout ça en fait qui m'ont poussé à partir. Mais premièrement, c'était vraiment genre la volonté de voir autre chose aussi. Mais c'est vrai que je trouve que quand tu as apporté le sujet, au premier abord, moi, ça m'a énormément parlé alors que, bah, du coup, moi, je suis issue de la diaspora, africaine, congolaise et je sais pas tant si c'est dû à un statut, bah, déjà, dans tous les cas de précarité ou si c'est aussi dû, à nos, bah, du coup, à nos conditions de personnes noires et à ces injonctions-là. Mais c'est vrai que moi, ça me parle énormément, cette question-là de l'injonction à la réussite, de toutes ces pressions qui sont mises, ben, moi, je trouve quand même dès l'enfance, hein, il y a quand même une poussée académique, à l'excellence académique qui est très forte. Et, et d'ailleurs, c'est aussi une question qu'on se pose souvent, c'est de se dire en quoi est-ce que ça influe aussi sur nos choix d'études derrière? Parce que c'est vrai qu'il y a cette... Enfin, en tout cas, moi personnellement, je me retrouve beaucoup dans cette espèce de dichotomie à me dire, bon, ben, il faut que je réussisse, je sens que j'ai cette injonction à réussir, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Et surtout, partir de chez soi, demander, ben, enfin, le fait que ça demande quand même un coût de quitter là où on habite, de quitter le foyer familial, pour des études qui sont précarisantes ou qui peuvent elles-mêmes être précarisantes. Parce que du coup, toi aussi, tu es partie dans quelque chose d'artistique, tu es partie dans du Ouais, c'est metteur en ça. scène, c'est ça, metteur en Je suis scène? parti, bah, en fait, j'ai fait une licence de danse, donc 3 années de danse avec l'Université de Bordeaux-Montaigne. C'était une double licence artistique et la double licence danse du coup. Et là du coup je suis dans le master des arts de la scène qui est un peu le master suite logique 2. Mais enfin oui, je ressens totalement ce que tu dis et tout. C'est vraiment genre un, la licence danse et même le master des arts du spectacle, c'est vraiment un lieu de précarité promis en quelque sorte. Et du coup, ouais, en tant que personne noire et tout, enfin, dans notre société, c'est vraiment bah, soit tu réussis et du coup tu te crées une image de personne qui réussit, soit tu es vu par les autres membres de la société comme un rejet de la société en quelque sorte, une personne qui n'est pas importante en quelque sorte. Et c'est vrai que pour moi ça a été quelque chose d'assez impactant d'avoir de l'importance dans cette société parce que justement je trouve que bah, les personnes racisées n'ont pas encore la place qu'elles méritent dans cette société. Du coup, ça m'a motivé aussi à vraiment pousser ces études au maximum pour me dire, OK, je vais me faire un nom, je vais me faire une place pour justement pour permettre à la communauté noire tout simplement de pouvoir entrer et de montrer justement à certaines personnes noires que c'est possible pour nous de justement genre faire de l'art et pas seulement faire de grandes études, des études scientifiques et tout. Parce que au début,
en vrai, mes parents n'étaient pas du tout d'accord pour que je fasse une école de danse et pour que je fasse master des arts de la scène et tout. C'était vraiment. Enfin, moi, j'étais en L du coup. Et j'étais, je suis très, très. Enfin, je suis assez fort en littérature en vrai. Mes parents me voyaient vraiment dans une école de littérature, dans une école d'écriture, ce genre de choses. Et ils me poussaient vraiment à essayer de trouver des formations justement qui pourraient me rapporter plus d'argent plus tard. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment genre aller du côté artistique de la force. Et j'ai dû bien batailler avec, avec papa et maman pour leur faire comprendre que bah, je peux très bien faire ce que vous voulez, mais je serai pas heureux. Donc, je peux vous rapporter de l'argent, mais est-ce que vous voulez un enfant malheureux? Là est la question. Et par chance, bon, par chance, mon père, on a un peu rien à foutre, mais par chance, ma mère, elle a compris et tout, et elle m'a après encouragé justement à poursuivre ce truc dans la danse et tout. Et elle m'aide encore actuellement là en m'envoyant un peu de sous parfois, tout ça. Surtout en m'envoyant des petits colis de la Réunion là, parce que bon, ça manque de ouf. Mais concrètement, genre, en vrai, j'ai la chance aussi d'avoir du coup ma mère qui m'aide dans tout ce processus d'art et tout. Parce que oui, c'est assez compliqué déjà. Tu rentres dans un milieu artistique qui est un milieu précaire. Tu rentres dans un milieu artistique en étant une personne racisée. Tu rentres dans un milieu artistique en étant une personne racisée et queer. L'intersectionnalité, elle est fort, fort, fort présente, genre. C'est sûr. Et moi, je me demandais, parce que, par exemple, mon père, il est arrivé en France et depuis, il vit ici, il a construit sa vie ici. Et c'est vrai que bah, depuis qu'il arrive en France, il est très rarement retourné à Madagascar, parce que moi, du coup, je suis franco-malgache. Et du coup, il est très rarement retourné là-bas. Et ce qui a fait qu'il y a vraiment eu une coupure entre bah, sa vie à lui et notre vie à nous en tant qu'enfant. Parce que moi, j'ai grandi complètement déconnectée de mes origines et de l'île. Et en fait, me demander, toi, est-ce que tu arrives encore à garder un lien? Est-ce que pour toi, c'est hyper important? Enfin, comment tu as ce rapport-là? Ouais, pour moi, c'est hyper important de garder un lien avec la Réunion. Je pense que sans ce lien-là, franchement, je pense pas que genre je serais là devant vous et tout. Parce que c'est vraiment, je pense, la Réunion, la culture, ma culture qui me donne la force de pouvoir continuer à vivre dans ce pays de colons. Mais parce que concrètement, ouais, enfin non, c'est giga important pour moi. Après, j'ai eu la chance aussi de naître là-bas et de grandir là-bas jusqu'à du coup mes 17 ans et tout. Du coup, j'ai vraiment baigné dans la culture, dans la musique, dans la danse, dans la nourriture. La nourriture réunionnaise. Ah. J'ai vraiment eu cette chance-là. Du coup, en arrivant en fait à Bordeaux, j'avais déjà ben, la culture avec moi et j'ai juste en fait commencé à comprendre en fait l'importance de cette culture et à comprendre la beauté, à comprendre le fait que cette culture allait me donner la force justement d'avancer. Et j'ai en fait appris en arrivant à Bordeaux à encore plus chérir cette culture-là, ce qui du coup m'a reconnecté encore Hmm. plus avec la culture, que ce soit spirituellement, que ce soit politiquement et que ce soit artistiquement parlant. Et aussi, en fait, j'ai de la famille du coup qui est un peu éparpillée sur tout le continent et tout, mais c'est de la famille aussi genre qui reste vraiment accrochée à la culture. Du coup, à chaque fois que je vais les voir et tout, c'est vraiment, enfin, on passe des week-ends à manger des plats de la Réunion, à écouter des musiques de la Réunion, à parler en créole aussi, parce que bah, la langue, bon, la langue officielle de la Réunion, c'est le français. Mais moi, je tiens à dire que le créole, c'est la langue qui est le plus parlée à La Réunion, donc pour moi, c'est la langue officielle de La Réunion. Mais en arrivant à Bordeaux, du coup, le créole, j'ai très vite arrêté de le parler, vu que j'avais plus personne avec qui le parler. Et le fait d'avoir ma famille ici, et de pouvoir aller les voir et tout, bon, rarement, parce qu'en étant étudiant, je peux pas forcément faire beaucoup de voyages et tout. Mais le fait d'aller les voir, parfois, ça me permettait justement de rester connecté avec ce créole-là. Et en vrai, ça me fait du bien, parce qu'à certains moments, vraiment, j'ai peur d'oublier. Genre, il y a des moments où je suis juste là, tout seul, bon, tout seul dans mon appart, non, je suis en coloc, mais je suis en coloc avec des gens du continent, donc qui partagent pas ma culture, qui partagent pas mes ressentis et tout. Du coup, à chaque fois, parfois, je suis en mode ah, est-ce qu'un jour je vais oublier comment parler le créole? Est-ce qu'un jour je vais oublier comment danser le maloya, c'est la danse traditionnelle de la Réunion? Est-ce qu'un jour je vais oublier comment faire un rougail saucisse, genre ce genre de choses? Mais le fait justement d'aller voir ma famille me permet de me raccrocher à ça et de me dire non,
c'est un truc qui est en moi, qui restera en moi et tout. Et jamais personne ne pourra me l'enlever. Et même moi, je pense que je pourrais pas me l'enlever. Et heureusement. Et c'est vrai que c'est aussi une question, moi, que je me suis. Enfin, quelque chose qui m'a beaucoup heurtée quand je suis arrivée à Bordeaux et aussi quand j'ai commencé à côtoyer les milieux queer radicaux. C'est quand même que. Voilà, l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui, je pense, est pas acquis encore. En tout cas, peut-être acquis dans la théorie, mais pas suffisamment dans la pratique. Et enfin, forcément, ben, on évolue quand même dans des milieux très blancs, bourgeois, n'en déplaise à certaines personnes qui aiment bien cacher leur bourgeoisie. Oui. Voilà. We see you. Ça ne sert à rien de dévaliser l'Emmaüs. On vous voit. Mais du coup, genre, c'est vrai que est-ce que t'as jusqu'ici, enfin, quel sentiment t'as sur le regard qui est posé sur ton travail aussi en tant que performeuse au sein du coup de que ce soit de cette communauté ou même de d'autres spectateuristes qui pourraient ne pas être sensibilisés à l'avance, quoi. Hum, En vrai, j'ai deux ressentis par rapport à ça. Il y a, pour certaines personnes, j'ai l'impression un peu d'être vu comme le freak de la scène, où c'est vraiment un truc de c'est nouveau ce que tu proposes, j'avais jamais vu, waouh, c'est très intéressant, mais c'est pas, ça se sent que c'est pas un intérêt, un vrai intérêt. Ça sent que c'est vraiment genre, Hmm, de l'exotisme, ça fait du bien de voir ça sur scène. Oh. Donc il y a ce ressenti-là. Après, je me suis entouré en fait de personnes qui voyaient justement ce que j'apportais sur scène comme un trésor en quelque sorte. Et ouais, en vrai, ces gens-là sont rares généralement. Mais avec Techno Circus, en vrai, ça aussi, c'est un truc genre. Je remercie Techno Circus et je me remercie moi aussi d'avoir fait ça dans Techno Circus. En fait, Techno Circus a ramené des gens qui sont suffisamment curieux et suffisamment ouverts d'esprit pour ne pas voir des choses nouvelles comme étant juste des choses exotiques. D'ailleurs, ce terme exotique, on arrête, s'il vous plaît. Du coup, ouais, avec Techno Circus, on a réussi à créer cette communauté-là de personnes qui s'intéressent réellement. J'avais fait notamment une performance à la monstruosité. C'était l'une des éditions de la mensuelle de Techno Circus, où du coup la performance était une musique en créole. Je l'avais chantée en a cappella. C'est une musique qui dure 6 minutes. Donc 6 minutes d'a cappella, c'est assez intense. Et c'était encore plus intense parce qu'en fait, le sujet de la musique parle de la langue créole et concrètement, enfin, les paroles, elles disent ma langue dort à cause de personnes qui l'ont transformée en monstre, à cause de personnes qui l'ont martyrisé, qui l'ont tapé, qui l'ont violenté et tout. Mais même si ces gens-là ont tapé ma langue, même si ces gens-là ont détruit ma langue, moi je vais l'aimer, moi je vais la chanter, moi je vais la danser. Et du coup, ça me fait avoir des petits frissons là. Mais du coup, cette perf-là, je l'avais fait justement pour la monstruosité. Et au début, j'avais peur, parce que c'était une musique en créole du début jusqu'à la fin. Un créole entre le créole qu'on a actuellement à La Réunion et l'ancien créole. Donc même moi, au début, pour apprendre les paroles et tout, j'ai un peu bugué, parce que j'étais un peu là en mode, ces mots-là, je les connais pas trop, mais on va apprendre, on va apprendre. Du coup, j'avais un peu peur justement que le public ne soit pas réceptif à ça, que qu'ils ne comprennent pas, que le public s'ennuie, puisque 6 minutes dans une langue que les gens ne connaissent pas, sur un sujet qui ne les touche pas directement, franchement, j'étais là en mode, ok, on va le faire, hein, mais je tremble. Et au final, en vrai, le public a été très réceptif. Le public est vraiment resté accroché à mes lèvres pendant ces 6 minutes-là. Et à la fin de la perf, en fait, juste moi, j'étais très concentré dans ma perf. Du coup, je faisais vraiment pas attention au public. Surtout que généralement, quand je perf sans mes lunettes et sans lentille de contact. Du coup, je vois rien du tout. Et à la fin, en fait, en remettant mes lunettes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans la salle, en fait, qui étaient en train de pleurer. Beaucoup de personnes dans la salle qui juste étaient là, mais
ne faisait rien parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Et il y avait aussi beaucoup de mes amis comme Arawa et Akawa, Ouais. que vous aurez plus tard, du coup, qui étaient là et qui juste pleuraient avec moi, en fait. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis rendu compte que oui, ben, mon art peut être vu comme, par certaines personnes mal intentionnées, comme une créature monstrueuse, mais que pour d'autres, justement, c'est vraiment un trésor et que ça permet de libérer la parole, de libérer des langues et de faire comprendre certaines choses, en fait, aux gens. Donc, ouais. Et dans ton travail de metteuse en scène, danseuse plutôt dans le cadre scolaire, beaucoup plus académique, du coup, ça se passe comment? Alors là, Le thé! justement, le thé, je m'hydrate un peu. Alors, faut savoir du coup que ouais, je suis du coup j'ai fait une licence danse. Est-ce que je peux dire le nom de l'école? Oh bah oui, ah non, Ok. on est le contraire d'un sponsor, on désinfluence. Period. Du coup, ouais, j'étais au pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse qui est à quelques rues d'ici et tout. Et en fait, moi, j'étais vraiment arrivé là en mode ok, ça va être comme à La Réunion. Genre, on va avoir plein de mélanges de danse et tout. On va pouvoir faire nos petits trucs en mode danse hybride, etc. Présenter nos spectacles et tout et tout. Que nini. Pas du tout. C'est contemporain ou rien. Oui, c'est ça. En Ah, fait, dans cette école, on avait droit, enfin, on avait le choix entre trois formations. La formation jazz, la formation classique et la formation contemporaine. Moi, j'ai fait la formation contemporaine et dans ma tête, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était justement fusionner la danse académique contemporaine avec le maloya, la danse traditionnelle de la Réunion. Et en fait, j'ai essayé de le faire. Je l'ai présenté à un examen blanc et la personne qui jugeait l'examen blanc m'a dit non, tu arrêtes ça, c'est pas du tout académique, ça va pas du tout fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Donc moi à ce moment-là, de mes 17 ans, j'étais un peu là en mode ok, bah, d'accord, ça ne fonctionnera jamais, donc je vais me tenir au contemporain et je vais entrer dans les codes et dans les cases et tout et tout. Pff, quelle erreur. Mais c'est hyper uniformisant, ça n'a C'est aucun hyper sens. uniformisant. ouais. Oui, non, mais en même temps, honnêtement, la danse académique, c'est pour moi l'un des milieux les plus toxiques dans les arts scéniques. Parce qu'en fait, il faut correspondre à tellement de codes, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Tu peux pas faire ce que tu veux dans ton art, il faut que ça corresponde justement aux grandes règles de la danse en quelque sorte. Et du coup, moi, je me suis rendu compte vite fait que ça me correspondait pas. Genre, j'ai essayé de me mettre dans ce cadre-là, ça me correspondait pas du tout, ça fonctionnait pas. J'essayais vraiment de faire du contemporain comme eux le voulaient et pas comme moi je le voulais, et ça me faisait pas plaisir. Et vu que ça me faisait pas plaisir, bah ça le rendait pas bien en fait. Et c'était vraiment arrivé à un point où l'une des profs m'a dit tu sais, les gens qui viennent dans cette école, ils ne deviennent pas tous danseurs, hein. Il y a aussi des métiers derrière, derrière la scène que tu peux faire, hein. Et peut-être que pour elle, ça avait de bonnes intentions qu'elle me dise ça et tout, mais moi, ça a fait l'effet d'une bombe. Genre, j'étais là en mode, tu viens me parler et tu viens briser mon rêve de monter sur scène en me disant que tu n'es peut-être pas fait pour monter sur scène, mais que Ouais. tu es fait pour derrière la scène, pour être caché justement. I mean, no. Ouais, ouais. Du coup, ça m'avait. En vrai, ça m'avait blessé. Ça m'avait vraiment, genre, détruit à ce moment-là. Seulement invisibilisation sur C'est ça. invisibilisation et du coup. C'est ça. Et concrètement, genre, bah, je trouvais ça. À cette époque-là, je trouvais ça normal. Parce que j'avais pas encore déconstruit tout ce qu'il y avait dans ma tête au sujet de l'invisibilisation. Et du coup, je m'étais juste renfermé, en fait. Et en fait, bah, juste, ça avait commencé à impacter mon mental. Ça avait commencé à vraiment me donner cette espèce de déprime. Je sais pas comment le dire, on n'a pas vraiment de terme à La Réunion pour ça, mais la déprime qui vient lorsque tu quittes ton pays, lorsque tu quittes ta culture, mais que tu te sens Le pas dépaysement, accepté. quoi. Ouais, c'est ça. Tu as un dépaysement et tu te sens pas accepté par les gens, justement,
en qui tu mets ta confiance, genre tes professeurs par exemple, genre c'est les gens qui sont censés t'accompagner, puis qui sont pas vous êtes pas censé briser les rêves des gens, genre c'est bon. Du coup, je me suis senti vite fait dans le down. En fait, à ce moment-là, en fait, il s'est passé un truc assez important, assez beau pour moi. Euh, Juste intérieurement, en fait, j'ai eu cette image de flamboyant. Le flamboyant, c'est un arbre à La Réunion qui fleurit à la période de Noël. Et en fait, c'est un arbre qui passe des feuilles vertes à tout rouge. Genre l'arbre devient entièrement rouge avec des fleurs qui sont magnifiques. Et le flamboyant, en fait, ça représente beaucoup de Réunionnais pour moi et ça représente aussi cette force de briller, de justement pouvoir pousser et passer de arbre tout vert et tout timide, tout je me Mmh. fonds dans le décor à main character of the forest en fait. Du coup à ce moment-là en fait quand j'étais vraiment dans le down, j'ai juste commencé à repenser à tout ce qui était important pour moi à La Réunion. La nature est très importante pour moi et à ce moment-là, du coup, j'ai pensé aux flamboyants, j'ai pensé au litchi, j'ai pensé au volcan notamment. Mmh. Et en fait, j'ai pensé à toute cette force-là que les Réunionnais ont depuis bien avant la période de l'esclavagisme et tout. Et je me suis dit, mes ancêtres, ils se sont pas battus pour avoir leur liberté. Ils se sont pas battus pour que moi, j'ai ma liberté, Ouais. pour que je me mette Mmh. dans le down à cause de personnes qui ne croient pas en moi. Carrément. Si eux ne croient pas en moi, c'est pas grave. Moi, je vais croire en moi. Et je sais très bien que là-haut, mes ancêtres, ils croient en moi. Ils me regardent et ils me montrent le chemin pour avancer. Et à ce moment-là, du coup, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, ok, je vais jouer dans vos règles, dans votre école. OK. Mais sur le côté, je vais faire ce que je veux. Et c'est comme ça que tu as commencé à développer Le drag, le drag, le la passion pour la techno-circus. danse, l'hybridation, etc. Techno Circus est arrivé à ce moment-là, Mmh. du coup. Et en vrai, Techno Circus, ça a été pour moi le, le gros fuck, en fait, à cette académie-là, en mode... Carrément. en fait, Techno Circus a réuni plein de personnes qui en avaient marre de cette académie, qui en avaient marre de ces règles-là. Carrément. Et juste, en fait, je me suis retrouvé là-dedans et j'étais en mode... Oh, ça fonctionne comme ça. Oh, ok. Je veux faire ça aussi, en fait. Ouais. Puis après, peut-être que, je trouve que ce qui est aussi très intéressant avec Techno Circus, c'est que vous vous revendiquez du drag queer Oui. et du coup, ça fait, je trouve que dans vos shows et dans vos prestations, c'est vraiment le moment, parmi les moments à Bordeaux où on peut vraiment voir des choses complètement différentes. C'est quasiment un espèce de d'orchestre de performances différentes, comme Oui. une symphonie, quoi. Et c'est super intéressant. Et ça, je trouve que ça apporte quand même quelque chose d'assez indispensable dans les Ouais. communes drag, même si je trouve personnellement que la commune drag à Bordeaux, quand même, elle est très diverse. Ah oui, clairement. Mais, mais c'est vraiment hyper chouette. Et justement, en fait, tu as complètement répondu à la question qu'on voulait te poser, c'est comment est-ce qu'on se libère de ces freins-là, justement, que ce soit de ces questions de réussite, Mhm. que ce soit de ces questions de dépaysement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est commun à tous les étudiants. Quasiment, on a forcément un moment où, comment dire, on est notre propre juge Ouais, le plus violent, clairement. où en fait tu rentres dans un cercle vicieux où tu déprimes, donc tu ne produis pas, donc tu déprimes, donc tu ne produis pas. Ouais. Et en plus, je sais pas. Moi, je trouve qu'on est à des âges quand même très intéressants où on doit se reconstruire des traumas passés, tout en construisant un futur, Ouais. tout en gérant un quotidien. Ouais. Et c'est juste absolument pas possible. N'essayez pas de le faire, ça n'est pas possible. Prenez Clairement. des années de pause, vraiment. Clairement. Mais ouais, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et moi, j'avais jamais eu ce recul spirituel-là, parce que personnellement, je ne le suis pas. Je manque de spiritualité. Enfin, je sais pas si c'est un manque, mais tu vois bien. Et c'est super chouette de pouvoir du coup te reconnecter à ton passé, à ton héritage, Ouais. à travers quelque chose de spirituel qui te permet d'avancer dans ton quotidien, genre. Oui, clairement. En vrai, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, à La Réunion, il y a vraiment quasiment presque toutes les religions
qui cohabitent ensemble et tout. Genre, c'est vraiment, en vrai, genre, La Réunion est vraiment un exemple de vivre ensemble en termes de religion et en termes de communauté. Genre, à la capitale de La Réunion, il y a une mosquée, et juste à côté, il y a une cathédrale, juste à côté, il y a un temple chinois, juste à côté, il y a une synagogue. Genre, vraiment, c'est vraiment dans la même ville et c'est partout comme ça à La Réunion. Donc, en termes de spiritualité, on est assez servi à La Réunion. Et en fait, le truc qui est vraiment très puissant au niveau spiritualité à La Réunion, c'est que euh, mis à part, enfin mis de côté les religions, on croit tous au pouvoir de la nature, on croit tous aux ancêtres, on croit tous aux esprits, on croit tous en la sorcellerie aussi. Du coup, les gens font Uhum. très attention. Ne ramassez pas des pièces que vous trouvez dans la rue à La Réunion. Ici, au continent, peut-être, je sais pas, parce que les gens ont peut-être pas les pouvoirs et tout. Mais à La Non, Réunion, ramassez pas. où que ce soit, vraiment, ne ramassez rien et mêlez-vous de vos affaires. Oui, Genre, clairement. vraiment. Vraiment. Mais oui, du coup, en arrivant ici et tout, enfin, j'étais déjà très spirituel et tout, parce qu'en fait, ma mère, elle est chrétienne et mon père, il est hindou. Ok. Ouais. Donc, grandir dans une maison avec une religion monothéiste et une religion polythéiste en même temps, c'est assez. En vrai, c'est assez drôle de graviter dans les deux et tout. Mais même du coup, même si ma mère, du coup, est côté monothéiste et mon père côté polythéiste, il y a toujours eu ce truc de les ancêtres sont là, il y a toujours eu ce truc de respecte la nature et la nature te le rendra, respecte tes ancêtres et tes ancêtres te le rendront. Et en fait, juste à La Réunion, moi, je l'ai un peu pris comme acquis, ce genre de choses. Mm. Et c'est en arrivant en fait à Bordeaux où là, je me suis rendu compte que en fait, si je me raccrochais pas à ça, j'allais perdre ça. Du coup, genre, j'ai vraiment commencé à me raccrocher à tout ça, à de plus en plus explorer en fait mon côté spirituel et tout, et à l'intégrer aussi dans mon art et dans mes recherches, ce genre de choses. Parce que du coup, là, je suis en master et je fais un mémoire sur la transe cognitive et tout, genre la transe chamanique, tout ça, Ok. et l'impact que ça a en fait sur la chorégraphie et le mouvement dansé. Et en fait, une partie de ce mémoire, je le fais sur les rituels de la Réunion. Et je me rends compte en fait que juste la Réunion m'accompagne à chaque instant. Genre ma culture m'accompagne constamment. Que ce soit dans ma façon de penser, dans ma façon d'écrire, dans ma façon de faire mes performances aussi. C'est toujours là. Parce que du coup, dans le cadre de ton cursus, on te demande de développer un mémoire et un spectacle dansé, non? Ouais, alors, en licence danse, c'était un peu plus, c'était carrément plus académique, où c'était vraiment, on devait apprendre une variation imposée. Et ouais, Au secours. c'était, les variations sont sympathiques, je ne dis pas le contraire, mais c'était boring à apprendre. I'm sorry. Mais du coup, ouais, on avait, dans la licence, on avait vraiment ce côté académique-là, et du coup, moi, les examens de la licence, vas-y, je les ai eus, mais ça m'a pas stimulé tant que ça, quoi. Alors qu'en master, on a du coup trois examens finaux, c'est le stage, le projet de fin d'études, qui là est un spectacle de 30-35 minutes, et du coup, le mémoire. Et mon spectacle de fin d'études, en fait, je l'ai fait avec les gens de Techno Circus, Ok. mais je l'ai fait premièrement en pensant à ma culture. J'ai construit en fait une histoire, l'histoire d'une personne queer qui se retrouve dans le jardin des divinités et qui en fait se retrouve dans ce jardin en colère, puisque les divinités ne font rien face au malheur des hommes. Et du coup, cette personne-là, en fait, va juste critiquer en quelque sorte ce système de personnes puissantes qui n'utilisent pas leur pouvoir pour sauver les gens qui en ont besoin et tout. Et en fait, pour créer ce spectacle, je me suis inspiré du coup de la religion hindouiste et je me suis inspiré aussi de la culture réunionnaise, notamment de la musique et des instruments réunionnais, parce que j'ai travaillé en fait sur une bande son originale avec Wally Watutski, Ok. qui est dans le collectif Techno Circus. On a vraiment fait une bande son originale pour chaque performeuse de ce spectacle-là. En fait, dans chaque musique, dans chaque partie de la bande son, il y a des instruments de la Réunion qui sont incorporés, sachant en fait que certains instruments, non pas certains, tous les instruments ont des significations. Il y a des instruments qui justement touchent le cœur, des instruments touchent l'esprit, des instruments touchent la nature et le lien avec les esprits et tout ce genre de choses. Du coup, en fait, bon, là pour le coup, le spectacle, il est. Enfin, je suis en train de retravailler dessus et tout pour pouvoir le sortir plus tard. Mais concrètement, lorsqu'il sortira, je le sortirai avec un descriptif et une explication de tout ce qu'il y a dedans et Une tout. fiche Ouais, c'est ça, une ouais. fiche bien détaillée, Mhm. un dossier
Mais du coup, ouais, et en fait, dans ce dossier, ben, je pense que, enfin, je vais juste expliquer en fait à telle partie, il y a tel instrument pour dire telle chose, ce genre de choses et tout. Et du coup, ouais, voilà, ça c'est l'examen que j'ai fait en master, que j'ai eu d'ailleurs. Et Merci. t'as eu des bons retours du coup Ouais, pour le coup du près de tes interlocuteuristes dans ce master-là, ouais, là où la licence c'était très très cata quoi. c'est ça. C'est ça, ouais, la licence c'était vraiment genre très très carré, Mm. trop carré. Et le master c'était vraiment en fait, bon, en- un peu carré encore, mais moins. Ok. Du coup, moi, ça m'a permis de pouvoir explorer pas mal de choses. Et en fait, mes profs, ils ont juste été très réceptifs à l'esthétique, puisque j'ai beaucoup joué sur l'esthétique. J'adore quand les images sont très très belles et tout. Enfin, vraiment, quand je crée des spectacles ou quand je crée des performances, je suis vraiment dans cette volonté de créer une image qui va impacter les gens pendant longtemps. Et du coup, en fait, juste les profs, ils ont été très réceptifs à ça. Et en fait, bon, ils m'ont pas posé de questions sur les détails de la culture et tout. Ok. I don't know why. Mais, mais en vrai, genre, il y a d'autres personnes du coup, parce que c'était un examen ouvert au public. Du coup, j'ai des potes qui ont pu venir et il y a des gens de l'extérieur aussi qui ont pu venir et tout. Et eux m'ont posé pas mal de questions aussi sur les détails en fait de ce spectacle-là. Et en vrai, ça m'a aussi montré que bah, je pouvais aussi proposer des trucs genre très culturels et que ça allait justement genre intriguer les gens et que les gens allaient venir me poser des questions et que ça allait du coup ouvrir leur regard, ouvrir leur esprit et les ouvrir à l'intersectionnalité aussi des causes. Parce que du coup, ce spectacle, c'est vraiment. Enfin, ce spectacle s'appelle Bondier. En créole, c'est vraiment. Enfin, ça veut dire juste bon Dieu. Enfin, genre, je sais pas vraiment comment le traduire littéralement, mais voilà. Et en fait, je sais plus ce que j'allais dire. Tu parlais genre du fait que ça a aidé à ouvrir les conversations quoi et des conversations autour de l'intersectionnalité Oui, justement. c'est ça. En fait, dans ce spectacle, du coup, chaque divinité représente un espèce de trésor que chaque performeuse chérit en eux. Donc, il y avait par exemple une divinité qui représentait la révolution, une divinité qui représentait l'optimisme, une divinité qui représente la nature, ce genre de choses, parce que ça tient beaucoup à cœur aux artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et en fait, la seule. Les divinités, j'ai laissé en fait les artistes créer le personnage qu'ils voulaient. La seule personne, en fait, le seul personnage que j'ai vraiment dirigé du début jusqu'à la fin, c'était l'humain qui arrive Ok. dans ce jardin. Parce que l'humain, en fait, pour moi, c'était vraiment ce truc de, de personnes queer qui est vraiment au centre de diverses discriminations. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un spoil, I don't know. Mais en fait, si cet humain se retrouve dans ce jardin-là, un jardin où les êtres vivants ne peuvent pas être d'habitude, c'est parce que justement, cet humain-là a vécu des agressions en vue de toutes les discriminations qu'elle a vécues, qui l'ont justement bah, tué en quelque Ok. sorte. Et du coup, en fait, ce spectacle-là, oui, ça a permis de libérer la parole au niveau de l'intersectionnalité avec certaines personnes, où justement des gens sont venus me parler de, bah, en fait, de ce que eux ils ont compris. Il y a des personnes qui ont compris le côté queer, des personnes qui ont compris le côté minorité de genre, des personnes qui ont compris le côté minorité raciale en quelque sorte. Et en fait, en mettant tout ça bout à bout, ben, juste les gens ont commencé à capter que, ah oui, ce spectacle, il traite de différentes discriminations parce que les discriminations sont toutes liées entre Ouais. elles. Mais je trouve ça super intéressant aussi d'avoir ben, du coup des systèmes, enfin comment ça s'appelle des systèmes de représentation comme ceux que tu apportes où les personnes queer ou la queerness et religion et spiritualité sont pas une dichotomie totale en fait. Parce que c'est vrai que je trouve que dans l'imaginaire ben, très colon, très européen et très bah, évangéliste en fait, la queerness et la religion sont quasiment considérées comme des entités ennemies. Et on a trop de mal à imaginer des représentations de personnes queer religieuses ou d'inclusion des personnes queer dans la religion. Et je trouve ça super intéressant justement que tu aies pu le faire et tout en rajoutant un aspect décolonial dedans qui est aussi super important.
parce qu'il faut pas aussi oublier pourquoi est-ce que religion et queerness sont aussi séparés. Exactement. Voilà. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Voilà. Les religions en Afrique, avant le colonialisme, il y avait des représentations queer, justement. Il y avait Bah des oui, représentations, il y avait même des représentations non binaires dans les divinités, dans les panthéons. carrément. Carrément. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir apporté ce pan-là, quoi. Parce que même aujourd'hui, je trouve dans l'actualité, c'est aussi comment dire, c'est aussi très instrumentalisé par l'extrême droite, ça. Genre, et d'ailleurs, on le voit on le voit dans comment dire, dans les statistiques, le fait qu'il y ait autant d'hommes cisgenres gays blancs qui se tournent vers l'extrême droite avec des rhétoriques très anti-religieuses. Et voilà, je trouve ça super précieux en fait ce que tu apportes à travers ce spectacle-là, quoi. Ouais, mais c'était giga important pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé la religion hindouiste. Parce que dans le panthéon des dieux, il y a des divinités non binaires aussi. Il y Carrément. a des divinités gender fluides, tout ça, genre. Donc, je me suis vraiment agrippé au peu de queerness qui subsiste encore. Et en fait, vraiment, pour moi, genre, la spiritualité, c'est giga important. Et je trouve ça injuste, en fait, qu'on essaie de m'enlever ça en me disant, bah, tu peux pas. Genre, tu aimes les hommes. Tu ne peux pas Mm. croire en une divinité vu que la divinité ne t'aime pas. C'est faux. Carrément. C'est faux. Les divinités sont faites d'amour. Ce sont les hommes qui transforment les religions. Et qui les instrumentalise à des vues politiques. Je voulais aborder avec toi peut-être le fait que tu es arrivé en France pour te lancer dans une licence de danse. Moi, ça m'a interpellée parce que je suis aussi danseuse et par contre complètement dans la culture hip-hop. Et c'est vrai que je me suis toujours Je posé la commençais par question, ça. c'est ça. Mais c'est toujours, quand on veut se professionnaliser en tant que danseur, il y a toujours un peu cette injonction à faut passer par un diplôme. Ouais. Et au final, bah, on retombe toujours dans de l'académique. Et en fait, c'est toujours cette question, moi, que je me pose. Est-ce que, en fait, au final, pour être danseur, pour être performeuse, est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme? En fait, je trouve ça assez fou qu'on ait posé sur ce truc de tu vas devenir danseuse artiste, bah, il faut que tu passes par un diplôme et qui te replonge en plus dans de l'académique et qui est hyper contrôlé et qui est hyper. C'est une secte. Enfin, c'est une secte. C'est Oui, un. non, mais dis les termes. Very. Dis les termes. C'est un milieu qui est hyper compliqué, je trouve, surtout pour bah, des personnes queer, pour des personnes Ouais. racisées. Et du coup, ouais, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce diplôme-là? Bah, c'était vraiment genre ce qui m'a poussé en fait à aller vers ce diplôme, c'est vraiment la volonté de réussir, Mm. ce qu'on m'a mis dans ma tête. En mode, si tu veux réussir, il te faut un maximum de diplômes. Mm. Si tu veux un travail, il Ouais. te faut un maximum de diplômes. Et je me suis rendu compte que c'est faux. Very C'est that. faux. Genre, tu peux avoir le nombre de diplômes que tu veux. Si les gens ils veulent pas t'embaucher, ils vont pas t'embaucher, genre tout simplement. Et notamment si tu es une personne queer racisée, Ouais. it's the truth. C'est triste, mais c'est la Ouais. vérité. Carrément. Et en vrai, du coup, ouais, c'était vraiment cette volonté Mm. de réussir qui m'a poussé à faire le diplôme. Mais concrètement, et en vrai, je suis assez fier de ça, c'est pas mes diplômes qui m'ont donné les opportunités que là j'ai actuellement. Genre là, par exemple, je suis dans un spectacle de la compagnie des Petites Secousses avec Elifs, Bergamote, Serge et Andrea Liquir. Et Vous l'avez entendu. Est-ce qu'on l'entend pour la première fois dans l'émission? non, ce n'est pas la première fois. On a déjà eu justement plusieurs représentations. Je crois on a eu notre 3e ou 4e représentation vendredi là. Donc j'ai fait vraiment représentation, Lyon et là interview. Parce que vous produisez où? Ah, en fait, on se produit là où les salles veulent bien qu'on se produise. Parce que du coup, c'est un spectacle drag, c'est un spectacle queer. Donc les propositions sont assez restreintes. Mais concrètement, on arrive quand même à avoir des propositions et tout. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui recherchent des spectacles drag et queer, contactez les Petites Secousses. Et en vrai, genre, c'est pas ça, c'est pas les diplômes qui m'ont permis d'avoir ça. Mm. Genre, c'est vraiment ce que j'ai fait après les diplômes. Ce que j'ai fait. Enfin, justement, comme je disais tout à l'heure, il y avait ce truc de OK, je vais jouer dans vos règles jusqu'à la fin des études, mais sur le côté, je vais faire mes propres trucs comme moi je le veux, comme moi je le ressens. Et c'est vraiment ce côté de je fais mes trucs comme moi je le veux qui m'ont permis d'avoir les opportunités actuelles. En fait, j'ai juste commencé à créer mes propres opportunités. Étant donné qu'on ne m'en donne pas forcément,
Je l'ai créé moi-même. Carrément. Et du coup, cette année, ces années de licence, tu penses quand même au global que ça t'a apporté? Est-ce que, parce que pourquoi, pas avoir arrêté et de se lancer à côté, tu vois? C'est ça un peu la question. Arrêtez. Non, mais Non, non, non. Dans ma famille, enfin, et ouais, c'est ça. je pense dans beaucoup, beaucoup de familles de Ouais. personnes noires et tout, genre Mmh. quand tu commences un truc, il faut terminer le Ouais, c'est truc ça. et arrêter, c'est synonyme d'échec, Mmh. en quelque sorte. Et ça aussi, j'ai pris pas mal de temps à comprendre que c'était pas le cas, que arrêter, Carrément. c'est pas synonyme d'échec, et que justement, arrêter, parfois, c'est synonyme de réussite et synonyme d'évolution, en fait. Mais concrètement, genre, si j'ai continué la licence, c'était vraiment genre, I'm a petty bitch, ok? Si quelqu'un me dit, tu vas pas réussir, tu vas pas faire Ouais. ça, les esprits savent que je vais me faire tout ce qu'il faut pour réussir et pour prouver aux personnes qu'ils ont tort. Du coup, genre, j'ai vraiment Mmh. continué les études, justement, un peu par rapport à ce côté petty. Mais c'était aussi, dans un sens, j'essaie toujours de relativiser, de voir ce que les choses peuvent m'apporter, même si c'est des choses qui sont difficiles et tout. Dans la galère, on peut trouver de l'or. Et du coup, juste dans cette licence, même si j'ai pas vécu mes années de licence les plus, j'ai quand même eu une certaine discipline en quelque sorte, une certaine vision artistique. En fait, juste ça m'a ouvert les yeux en fait sur les choses qui étaient possibles et sur les choses que les gens considèrent comme pas possibles. Et du Mmh. coup, ça m'a ouvert les yeux sur les choses que moi, ce que j'allais faire. Mmh. Donc, en vrai, même si ça a été des années qui ont quand même été assez difficiles, parce que j'avais aussi des camarades de classe qui étaient à balle sur les blagues racistes. Ouais, Mmh. ouais. Ça, franchement, ça aurait pu me faire arrêter. Ouais, vraiment. Il y a un jour, oh mon Dieu, je peux expliquer la blague qu'on m'a faite et Avec tout? Ah oui. plaisir. Alors, Enfin, avec grand déplaisir, oui. plutôt. Alors, faut savoir du coup pour le contexte, dans ma promo, on était deux personnes noires du coup, et en fait il y a une personne juste Seigneur. Il y a une... il y a une personne en fait qui juste a voulu faire une blague pendant qu'on était dans les vestiaires en train de se changer et tout en mode ouais vous savez pourquoi les noirs ils ont les pommes des mains et des pieds blancs et tout, et moi du coup à ce moment-là j'étais en mode oula. Je ne sais pas, mais tu vas me le dire, je suppose. Même si j'ai pas envie tu vas me le dire, donc go on. Et il était juste là en mode bah c'est parce qu'on vous a peint à quatre pattes. Girl! Ah, ouais, ah, 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 ah. Honestly, avec l'autre personne noire du coup de la classe, on s'est regardé, on était là en mode mais is this bitch for real? Non, non, c'est insupportable. C'est insupportable de ouf. Et en vrai, genre ce genre de remarques qui venaient aussi de la part des professeurs parfois, et notamment de l'ancienne directrice de l'école. Google her! I'm sorry girl, but the truth has to be. Mais du coup, ouais, on s'est regardé, on était là en mode what the fuck is happening? Et en vrai, les gens de la classe aussi, ils ont pas réagi, parce que bah, pourquoi ils allaient réagir vu que ça touche pas à leur confort et tout. Donc en vrai, genre ce genre de comportement, ça aurait pu me faire arrêter la licence, mais encore une fois, genre I'm a petty bitch. Donc Non, carrément. plus on me faisait des remarques comme ça, plus on me faisait des blagues racistes, bah, plus ça me donnait envie en fait de dépasser ces gens-là et de juste les voir derrière moi et être là en mode ah, tu galères à avancer? Dommage. Ouais, Ce ouais. genre de choses. Mais concrètement, oui. La licence, non, j'ai pas arrêté parce que j'avais beaucoup de choses à prouver. Comme beaucoup de personnes racisées, beaucoup de personnes queer, on a toujours beaucoup de choses à prouver. Et en vrai, même si c'est ce qui m'a donné un peu la force d'avancer à certains moments, faut pas oublier que la première personne à qui tu dois prouver des choses, c'est toi-même et pas aux autres. Carrément. Mmh. Donc ouais. Mais et d'ailleurs, sur ces super chouettes paroles, où est-ce qu'on peut te trouver? What's next for you? Genre en mode, déjà là, tu nous as parlé de ce spectacle. Ouais. What's next? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors,
Déjà, on peut me retrouver sur Instagram avec mon Instagram Songe Noir. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, Songe Noir, moi je suis très dans l'univers des rêves, tout ça. Genre, mon premier nom drag, c'était Dreamer. Oui, Miss Dreamer! Exactly. C'est vrai que je t'ai connue sous ce nom-là. Une époque. Ah Une ouais. époque. Une époque où vraiment, je me rappelle, tu te rappelles des photos qu'on avait prises au Techno Circus là, Oui, absolument iconiques avec tes oui, bottes rouges là. ça c'était incroyable. Oui, mais c'était au Bedroom Show, je crois. C'était à Blonde Vénus. Ouais, c'était au Bedroom Show. Et vraiment, ce show-là, c'était une grande dinguerie, hein. Vraiment, à ce jour-là. Bah justement, ce show va peut-être faire un petit retour. Puisque nous, on adore dans Techno Circus, on adore tout ce qui touche aux rêves, aux histoires, ce genre de choses. Et le Ben Room Show, c'était vraiment pour nous l'opportunité de créer un show à base d'histoires qu'on se raconte en quelque sorte. Ouais. Et ça nous manque de ouf. Genre vraiment, là, ça fait plusieurs réunions Techno Circus qu'on est là en mode quand est-ce qu'on refait un truc comme ça et tout. Ça va bientôt arriver. Stay tuned avec l'Instagram de Techno Circus, du coup. Et du coup, voilà. Mais pour la petite anecdote de Songe Noir, Songe rêve, mais Songe aussi, c'est une plante à la Réunion. Du coup, genre. Ouais, Dinguerie. j'étais vraiment là, genre, à 2 heures du mat, dans mon lit, en mode attends, je peux avoir un nom qui veut dire rêve et une plante en même temps qui se mange, en plus. Attention. The best of third. Free Les three worlds. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Songe Noir ou sur l'Instagram de Techno Circus. Concrètement, en termes de prochains événements, ben, le 29 novembre, là, je vais, avec d'autres membres de Techno Circus, on va faire un event avec le collectif Sweetech sur le thème de Kill Bill, mais revisité de manière techno-circus, c'est-à-dire aucune prise de sérieux. C'est n'importe Tu quoi. joues quel personnage? De toute façon, Ah, au moment où ça sortira, vous aurez déjà fait le show. c'est vrai, c'est Oui. vrai. Je joue Orenishi, Ok. la bad bitch with a katana, mais Let's on n'utilise go. pas de katana because we are not from this culture, so we're not gonna use something. Mhm. Voilà quoi. Mais du coup, je joue cette bad bitch. Et il va y avoir d'autres personnes de Techno Circus du coup qui vont travailler avec moi sur cet événement-là. Et sinon, en termes d'autres événements où on peut me retrouver, Ah, mais là, tu peux sortir toute ta programmation jusqu'à janvier, février, mars. Hein, parce que... bah en fait, genre, bouquez-moi en fait. Genre, s'il vous plaît. Parce que là, concrètement, genre, j'ai que des. On a que des idées de shows, notamment avec Arawa, Kawa, la Mofoisée. Voilà, on a des petites idées comme Avec ça. qui vous aviez déjà travaillé auparavant? Oui, on a déjà travaillé justement bah, sur, par exemple, l'événement du Black History Month de l'année dernière. On avait travaillé ensemble. À la mensuelle de Techno Circus, où justement j'avais fait la perf en créole, j'avais travaillé du coup avec Arawa et Akawa. Incroyable. Et là, du coup, on a pour projet de reprendre un peu le concept de Black History Month, ce genre de choses, et d'ouvrir notre petit coven de sorcières noires, tout ça, tout ça. Donc voilà, mais là, il n'y a pas de date du tout. Là, c'est vraiment genre que des spéculations et tout. Genre, on est en train de discuter autour de ça, justement. Et sinon, pour sûr, après pour la date, je suis plus sûr du tout. Mais en février, je reviens à la mensuelle de Techno Circus, du coup, accompagné de ma très chère amie Adelph Personne et d'une autre petite drag, my drag enfant, parce que j'ai enfanté récemment. C'est dingue, hein. Congratulations! Oui. Oh my God! Et oui. Du coup, ouais, Orphée, je sais pas si vous voyez qui c'est et tout. Non. Eh bien, vous verrez plus tard. On verra sur les réseaux Voilà. sociaux. Exactly. Ah, ça, c'est grave une avant-première, par contre. Ok. Je suis dans ma Wendy Williams era dans cette émission, genre. Je veux les actus, les hot topics. Work. Et sinon, j'ai pas d'autres événements. Bon, après, c'est vraiment genre. Il y a des événements en tête. Ah, si, mais si, bah, il y a le bal des monstres le 25 janvier. Donc, voilà. Ça, ce sera du coup à la Mac 3, au Space Campus, vers l'université de Bordeaux-Montaigne. On vous prépare quelque chose de ouf, de grand.
Genre, la première édition du Bal des Monstres, c'était l'échauffement. C'était grave l'échauffement. Ok. Et Bah, ben, trop cool. on te remercie énormément de nous avoir accordé Merci à du vous. temps et de Merci nous avoir beaucoup. illuminé de ta merveilleuse présence. J'ai toujours rêvé de dire ça. Retrouvez tous les liens Instagram et les réseaux sociaux de Songe Noir en description. Et nous, on vous rejoint très très vite. On vous Ouais. retrouve très très vite. On vous retrouve le mois prochain pour un Pour le nouvel mois prochain. épisode. Bah, c'est tout, hein. C'est ça. Hein. Voilà. Voilà. C'est ça. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et merci d'avoir. Non, mais attends. Regardez, Et, écoutez. franchement, et on C'est se plaint plein, des influenceurs. C'est dur. hein. C'est dur Non. des influenceurs. C'est dur. Mais vous avez ça dans le sang. On espère. Plus ou moins. Mais oui, mais on se retrouve très vite. Voilà. Et Merci d'avoir écouté. suivez tous les réseaux de Hit Studio. On vous prépare du lourd, comme toujours. Générique.